Troisième bloc d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville d'Aylescliffe pour le mois de juillet 2021. Monsieur Vincent Gérin, le maire, toujours avec nous. Monsieur Gérin, tout d'abord, un tout petit mot sur la santé d'un des conseillers. Le conseil va finir son mandat. Il reste encore quelques réunions avant les élections, mais le conseil est en voie là, de terminer son mandat à nombre réduit. Ben oui, effectivement, on a appris ces derniers jours que le conseiller Stéphane Richard, qui est un membre important, comme tous les membres du conseil, mais M. Richard est un membre important du conseil municipal par son implication au comité consultatif en urbanisme dont il est le président et aussi sa connaissance de l'ensemble de la législation en urbanisme de la municipalité et son implication. Alors, il devra s'absenter pour une période indéterminée, dont on ne connaît pas la durée, mais en tout cas, pour ce qui est du prochain mois, le conseil sera à seulement 4 conseillers et le maire. Tant qu'il y a un quorum, il n'y a pas de problème. Le quorum étant de 3 conseillers et le maire. Alors là, on continuera à 4 conseillers et le maire. Le plus important dans tout ça, c'est de souhaiter la meilleure des chances à M. Richard pour qu'il recouvre la santé complètement et puis d'être tout à fait empathique à sa situation et d'espérer que tout aille pour le mieux pour lui et sa femme Isabelle et ses 2 enfants. Alors, M. Richard s'est absent pour une période indéterminée et nous souhaitons le mieux pour lui cette année. Ça nous ouvre peut-être un peu la porte là, pour ce qui est des prochaines élections. Vous aviez déjà annoncé, vous, le fait que vous ne vous représenteriez pas au poste de maire. La position n'a pas changé, je ne croirais pas. Et au niveau des autres conseillers, est-ce qu'on a déjà des gens là, qui ont fait l'annonce? Est-ce qu'il y aura des ouvertures, là, des gens qui quittent finalement comme vous? Je ne répondrai pas pour ces personnes-là, je ne sais pas. Mais il n'y a personne là, qui est sorti officiellement en disant non, je ne renouvelle pas parmi les conseillers. Là. Pas que je sache encore. Ensuite, moi, dans le mot du maire du mois de bulletin de l'Écho d'Aylescliffe qui sort au mois d'août, je pense, au début d'août, j'ai écrit un mot là-dessus sur pas disant qu'il se retire. Moi, je confirme que je ne me représente pas, mais cependant, j'incite les gens à participer, à se présenter, en fait. Je les encourage à se présenter et puis que c'est de ne pas avoir peur, d'oser, d'aller de l'avant. En tout cas, j'invite les gens à prendre connaissance de ce mot-là qui sera sur le bulletin du mois d'août. Vous le mentionniez, Stéphane Richard, impliqué sur le CCU, un comité qui est renouvelé, puisqu'on avait 2 départs et donc 2 nouveaux membres dans ce comité-là. Les mandats étaient terminés pour M. Durand et Mme Black. Alors, M. Michel Durand a siégé sur le comité du CCI pendant plusieurs années. Et puis, il faut préciser que c'est des mandats de 2 ans qui sont renouvelables aussi, mais les gens c'est-à-dire que quelqu'un qui finit son mandat de 2 ans peut manifester son intérêt à continuer. Puis là, le conseil décide si, selon le nombre de candidatures, s'il doit continuer. M. Durand avait été a été membre pour plus d'un mandat. Je ne me souviens pas si c'est 2 ou 3, mais M. Durand est une personne importante dans le CCU, beaucoup de connaissances, très actif, très impliqué et très avec un apport très apprécié. Mme Black aussi, Mme Serena Black avait été là pour 2 mandats, je crois, peut-être 3 aussi, je ne suis pas certain, mais 2, ça, j'en suis certain. They did an excellent job and we are very, very thankful to what they did. Alors, et puis là, justement, le conseil avait mandaté Mme Belknap Keith et M. Richard, Stéphane Richard, de faire des emplois, parce qu'on avait eu quelques candidatures, 4 ou 5, je crois, de faire passer des entrevues à ces personnes-là et ils avaient carte blanche quant au choix des candidats qu'ils proposeraient au conseil. Puis ils ont finalement proposé que ce soit Mme Clotilde Gingras et M. Alain Marion qui soient nommés membres du comité consultatif en urbanisme pour une période de 2 ans. Alors, ce qui fait que
Ces deux personnes-là, Mme Gingras et M. Marion, remplaceront M. Durand et Mme Black pour les 2 prochaines années. Est-ce que ce sont ce qu'on pourrait appeler des visages connus au conseil de ville, donc des gens qui soit assistent régulièrement aux réunions ou sont en lien avec le conseil en posant des questions, en remettant des questions ou s'étant déjà impliqués là, dans des projets de développement à Ayers-Cliff? Ben, personnellement, je connais Mme Gingras pour l'avoir croisée dans différentes occasions ou de sa participation à des conseils municipaux, etc. Monsieur Marion, je vous avoue bien humblement que je ne le connais pas, mais il y a une réunion la semaine prochaine et puis je vais rencontrer ces deux personnes-là. École Saint-Barthélemy avait fait une demande d'une subvention pour un parc. Ça a été refusé, mais Ben, oui. Ça a été refusé. C'est-à-dire qu'on en a discuté, puis on a refusé. On avait déjà fait un don il y a quelques années, puis là, on a fait quelques vérifications, puis on avait fait un don assez important. C'est échelonné sur 3 années. J'ai pas, malheureusement, de mémoire, M. Ferrat, je n'ai pas les montants, mais c'était quand même assez important. C'était un montant qu'on donnait sur une période de 3 ans, puis je pense qu'on est en 2008 ou 2010 à ce moment-là. Vous allez me dire, bon, ça fait déjà 10 ou 11 ans, mais évidemment, c'était pour le parc école. Et puis, c'était un montant important. Plusieurs milliers de dollars. Alors, il y avait une demande encore pour encore un parc école. Bon, ben, je comprends qu'il y a ça doit être renouvelé à chaque année, puis ça. Puis ils ont fait beaucoup de démarches à toutes sortes de niveaux, le comité de parents, pour ramasser des fonds ici et là. Puis il manquait une certaine somme pour finaliser le projet. Alors, là, on a décidé lors de l'Assemblée de juillet de refuser. Cependant, là, suite à ça, comme je vous dis, aujourd'hui, on est le 14 juillet, il y a eu une demande qui a été faite, une lettre qui a été réenvoyée à la municipalité de reconsidérer. Alors, moi, tout ce que j'ai demandé, c'est à la direction générale de remettre ça à l'ordre du jour de notre prochaine atelier de travail pour qu'on réévalue leurs demandes avec les précisions qu'ils apportent et avec les montants et une analyse, là, disons, plus approfondie des montants qu'on a donnés par le passé. Alors, c'est pour ça que c'est un refus, mais, comme on dit. Alors, on revient à la charge. Et quelle serait la décision du Conseil? Je ne le sais pas, mais moi, j'ai cru bon, suite à une nouvelle demande, de remettre ça à l'ordre du jour pour discussion. voilà qui met fin aux entrevues pour le suivi du Conseil de ville du mois de juillet. Monsieur Vincent Gérin, merci beaucoup. On vous souhaite une belle fin d'été. On rappelle qu'il n'y a pas d'entrevue au microphone traditionnellement au mois d'août. C'est le mois où je suis en vacances au microphone fait relâche. Et donc, on va se retrouver, Monsieur Gérin, au mois de septembre avec la rentrée. Et donc, un bel été à vous. Aussi, M. Perrin. Merci bien. Quant à vous, chers... J'en profite pour souhaiter une belle fin d'été. Là, on est déjà rendu à mi-juillet, mais quand même fin d'été. Bel été à tous nos concitoyens. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous recommande toujours, comme toujours, de faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.